bienvenue à l'École de la Conscience. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Diane Leblanc, que vous connaissez aussi sous le nom de Bianca Gaia, qui est son nom de plume. Merci Diane, en tout cas, de vouloir être interviewée, d'avoir accepté cette interview au sein des interviews Rencontres avec, hein, à l'École de la Conscience. Alors, c'est vrai que c'est peut-être pas une interview habituelle, puisque vous avez l'habitude que je rencontre des gens qui sont moins connus que ce qu'est Diane. Mais en même temps, je me dis, ça fait quelques années que Diane n'est pas revenue à l'École de la Conscience, qu'elle n'a pas eu l'occasion non plus de revenir en Europe, Covid oblige, voilà, et Et que oui, il me semblait que c'était le moment qu'on puisse faire cette rencontre avec et que Diane, tu puisses peut-être nous parler de ton parcours, de ce que tu fais aujourd'hui, de toutes ces multiples choses. Diane est docteur en naturopathie, connaît énormément de choses. Elle va vous le dire elle-même, comme ça au moins je j'écorche pas tes titres. Mais surtout, j'avais envie que Diane puisse faire un coucou aux personnes qui nous regardent au sein de l'École de la Conscience, pour amener aussi son message, sa vision aussi du monde tel qu'il est aujourd'hui. Parce que j'entends bien que pour beaucoup d'entre nous, pour nous aussi, hein, c'est pas toujours facile. Donc voilà, merci Diane, je te laisse la parole. Et merci. volontiers, bon, on va dialoguer, toi et moi. Bien sûr, bien sûr. Et merci encore d'être là. C'est un plaisir. Ça faisait longtemps, effectivement. Je suis ravie d'être là aujourd'hui. J'aurais tellement de choses à dire qu'à un moment donné, on doit aller à l'essentiel. Et je pense que avec tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est ce qui est le plus important. Revenir à la base, revenir à ce qui est essentiel pour être bien, pour être en harmonie, pour se sentir à tout le moins à l'intérieur, comblé par les possibilités qui s'offrent à nous. Et c'est pas dans essayer d'espérer qu'un sauveur ou un extraterrestre vaisseau va venir nous sauver demain matin, nous libérer de tout ce qui se passe, mais beaucoup plus retrouver sa propre puissance pour faire des meilleurs choix. Et c'est dans cette approche-là que j'ai envie de vous parler un peu de mon parcours parce que pendant des années, comme tout le monde, j'ai essayé de suivre plein de formations, de lire plein de livres, d'avoir plein de soins. Mais on dirait qu'il y avait toujours une espèce de vide à l'intérieur que je n'arrivais pas à combler. Et c'est vraiment à travers la prise de conscience qu'on est des êtres multidimensionnels, donc on a plusieurs dimensions en nous qui ont besoin d'être rééquilibrées et, je dirais, réharmonisées, qu'il y a une paix qui a pu s'installer à un certain moment donné. C'est comme si les gens ont tendance à faire des choix, mais très limités ou très spécialisés. Il y a des gens qui vont s'en aller directement dans la dimension physique, ils vont vouloir se remettre en forme, vont changer leur alimentation, mais pendant ce temps-là, s'ils ne changent pas leur pensée, s'ils restent pris avec leurs émotions ou leurs blessures d'âme, ça va quand même continuer de miner à l'intérieur. Donc, c'est la même chose. Les gens vont choisir la spiritualité, ils vont se mettre à faire plein de méditations, plein de soins énergétiques, mais si à l'intérieur, ils continuent de se nourrir de façon aléatoire sans nécessairement écouter les besoins de leur corps, il y a toujours cette disharmonie qui est là, ce manque d'équilibre, ce manque de cohérence, je dirais, qui fait que s'il y a une dimension à l'intérieur de soi qui est négligée, mais moi, je vois ça un peu comme imaginer une voiture avec 4 pneus. Chaque dimension en nous représente un des pneus de la voiture. S'il y en a un des pneus qui éclate, les autres vont essayer de compenser, mais tant qu'on ne répare pas le pneu, c'est sûr qu'on ne peut pas avancer aussi facilement. La voiture ne va pas rouler pendant des kilomètres et des kilomètres. Mais c'est la même chose aussi si on a un pneu qui est trop gonflé. Autrement dit, si on priorise une dimension au détriment des autres, bien, ça va mal rouler aussi. La voiture va avoir tendance à tirer d'un côté ou de l'autre et on n'arrivera pas à maintenir notre alignement intérieur. Et c'est vraiment cette approche-là qui est nécessaire avec ce qui se passe actuellement. Pour moi, c'est comme si mon expérience de maman m'a amené à prendre conscience de comment ça peut être facile de se laisser happer par les besoins de nos enfants, par les responsabilités au quotidien, par la gestion de toutes les tâches qui nous incombent. Et finalement, on se fait dire, tu dois penser à toi, tu dois répondre à tes propres besoins, et on le fait, mais juste
je dirais comme si ça devenait une urgence à un moment donné et non pas dans le cœur de notre quotidien. Alors que si on apprend à prendre soin de soi, d'être plus en équilibre, plus en harmonie, mais on enseigne aux autres autour de nous, y compris nos enfants, à pouvoir être un petit peu plus alignés eux aussi et à faire des meilleurs choix pour eux. Mais est-ce qu'il y a une recette ou est-ce qu'il y a plusieurs recettes? Parce que j'imagine, hein, les gens qui nous entendent, ils se disent oui, ben d'accord, ça fait tout son sens ce que tu dis. Mais la question, c'est qu'on ne sait jamais trop bah, comment on va équilibrer les quatre pneus de notre voiture. Et est-ce qu'il faut qu'on aille chez le garagiste tout le temps? Est-ce qu'on est capable de faire ça tout seul? Voilà, c'est un petit peu la question souvent hein, qui revient. Oui. En fait, moi, je pars du principe que nous habitons dans la troisième dimension. Notre être fait partie d'une énergie qui est connue comme étant la troisième dimension. Et les gens aspirent à découvrir la quatrième, donc à s'ouvrir à un monde merveilleux, lumineux, qui nous amènerait dans un état d'être ou dans un état de béatitude qu'on appelle la cinquième dimension ou l'ascension, peu importe les termes qu'on va utiliser. Mais pendant ce temps-là, si on néglige les trois premières dimensions, c'est là que ça nous amène dans un certain déséquilibre. Donc, c'est important de réaliser que bon, même la communauté scientifique s'entend pour dire que les trois premières dimensions, c'est la dimension physique, la dimension émotionnelle et la dimension mentale. Si on part du principe que la quatrième dimension serait la dimension spirituelle ou la dimension énergétique, mais de pouvoir créer un tout, c'est pas de dire je vais faire tant d'heures de sport, plus tant d'heures de lecture pour me challenger, plus tant d'heures de papoting avec mes amis parce que j'ai besoin d'avoir des relations et qu'on essaie de rendre ça harmonieux en termes d'équilibre, en termes de temps. Euh, alors que dans les faits, c'est beaucoup plus apprendre à écouter. Il y a des gens pour qui certains aliments ne seront pas tolérés et pour d'autres, c'est la base de leur alimentation. Et on ne peut pas dire qu'il y a une formule toute faite qui est équivalente pour tout le monde. Mais c'est vraiment d'apprendre à regarder quand est-ce que mon pneu commence à dessouffler, comment je commence à me sentir. Si j'ai à l'intérieur, je commence à développer des malaises, que ce soit des maux de tête ou des problèmes respiratoires, bon, qu'est-ce que mon corps essaie de me dire? Quel est le temps que je ne m'accorde pas, qui peut être très, très différent de mon conjoint ou de mes enfants, mais qui a besoin d'être entendu. Et c'est ce que je réalise, c'est que si on n'est pas conscient de ces dimensions-là et qu'on est juste dans se projeter dans un idéal ou vouloir constamment travailler sur soi pour être mieux et pour améliorer notre sort, mais que pendant ce temps-là, on se met énormément de pression parce qu'on espère être parfait dans tous les domaines, ce n'est pas de l'amour, ce n'est pas de l'accueil de soi, ce n'est pas de la compréhension de nos réels besoins. Et c'est vraiment dans cette perspective-là que plutôt que de regarder quelle serait la formule ou la recette toute faite, c'est plus de dire, est-ce que je m'accorde un peu de temps aujourd'hui juste pour aller voir ce qui se passe en dedans? Des fois, juste s'arrêter, respirer, ressentir dans mon corps qu'est-ce qui se passe. Est-ce que j'ai des tensions? Est-ce que j'ai de la fatigue? Est-ce que je me donne la permission de relaxer un peu? Si j'ai vécu des émotions dans ma journée, je me couche le soir, j'ai une grosse boule dans mon cœur et je n'arrive pas à dormir parce que je suis perturbé ou anxieux, est-ce que je me donne le temps d'aller accompagner cet espace-là en dedans de moi, d'accueillir le petit enfant en dedans qui a peut-être souffert aujourd'hui et qui n'a plus de papa ou maman pour se prendre dans nos bras et pour pouvoir nous réconforter. Donc, est-ce que j'ose le faire avec moi-même, me donner cet amour-là, être mon propre parent intérieur? Et l'image du parent est valable autant sur le plan physique, de dire, ben, est-ce que c'est une bonne idée de manger du chocolat juste avant le repas du soir? Si je suis un bon parent pour moi, je vais quand même m'accueillir là-dedans et je vais essayer de trouver le meilleur pour mon corps physique, mais aussi pour mon bien-être général. Mais de la même façon, le parent peut être là sur le plan affectif. Si je vis des émotions et que je n'arrive pas à ventiler cette énergie-là, mais de m'accueillir dans
l'amour d'un parent pour son enfant ou l'amour du divin pour l'humain en soi, mais ça fait partie finalement du grand tout de notre être qui sait qu'on a toutes les réponses et qu'on a toutes les solutions en nous. Donc, est-ce que je m'autorise à être le parent qui va guider mes choix est-ce que je regarde la télé ce soir ou je vais lire un livre ou je vais me reposer ou je vais aller marcher en nature? C'est encore le parent intérieur qui vient, euh, je dirais, solliciter le meilleur à l'intérieur de soi. Alors que le rebelle à l'intérieur de nous, c'est la partie de nous qui veut tout de suite, rapidement, et qui finalement ne prend jamais le temps, mais qui fait que ajouter à la pression et au stress au cœur du quotidien. Donc, sur le plan spirituel, on a tendance à croire que pour être spirituel, on doit méditer pendant des heures. Moi, personnellement, je n'ai pas le temps pour ça. J'aimerais, ça serait sûrement très, très bénéfique, mais je réalise que j'ai besoin que ça soit dynamique. Donc, d'aller marcher, d'aller promener le chien pour permettre de lui de faire aérer et faire un peu d'exercice, et moi, en même temps, d'être sans être obligé de communiquer avec quelqu'un d'autre, autre que cet animal-là qui est en présence avec moi, ça amène un plus qui, pour moi, est souvent plus nourrissant que d'essayer de faire taire mon mental pour essayer de méditer, mais d'être juste dans le moment présent à savourer l'espace et la connexion qui est là, que ce soit avec un animal ou avec la nature, il y a quelque chose de magique qui est là. Et encore une fois, c'est vraiment de dire, est-ce que j'autorise la vie autour de moi à être le parent dont j'ai besoin, qui prend soin de moi? Et c'est une notion qu'on n'aborde pas souvent. On a plus tendance à voir les problèmes qu'on a eus avec nos propres parents. Je sais que moi, j'en ai eu plusieurs, ayant grandi dans une famille où la dimension spirituelle ne devait pas exister et avec des parents qui ne comprenaient pas cette connexion-là que je pouvais avoir avec le monde invisible ou avec les animaux, avec les plantes. C'était très difficile pour moi d'oser affirmer qui j'étais. Donc, aujourd'hui, ce que j'apprends, c'est j'ai rien à prouver à personne, j'ai rien à essayer d'enseigner ou transmettre ou de vouloir convaincre. Ce que j'ai besoin, c'est de le faire pour moi. Et si ça marche pour moi, les autres autour vont avoir envie peut-être d'en savoir plus et de tenter la même expérience pour eux-mêmes. Et je pense que c'est ça la différence entre la théorie et l'expérience. C'est l'expérience nous nourrit, nous d'abord, en tant que thérapeute, en tant qu'accompagnant, en tant que, je dirais, que guide spirituel. Ce n'est pas ce que je dis, ce n'est pas ce que j'enseigne qui est important, c'est comment je suis, moi, à l'intérieur, en équilibre, en harmonie, dans une paix. Si la paix n'est pas là, mais je vais essayer, je vais forcer, je vais vouloir, mais les résultats ne pourront pas être, mais en fait, ils vont être à la mesure de ce que j'ai comme énergie en dedans. Donc, à partir du moment où on comprend ça, ce n'est pas de chercher la recette, c'est de chercher le moment, le petit moment au quotidien, le plus souvent possible où je me sens dans cette présence-là, dans cette connexion-là avec la vie elle-même. Et plus la connexion est là, plus on est nourri. C'est super important ces dernières phrases, enfin tout ce que tu as dit jusque-là, mais ces dernières phrases, parce que moi j'entends aussi beaucoup de gens qui disent, mais je ne sais pas ce que je veux pour moi. Mm-hmm. Tu vois, je ne sais pas ce qui est bien pour moi. Moi, si je m'arrête puis qu'on me dit, bah voilà, regarde ton enfant intérieur, sois un bon parent pour toi, de quoi tu as besoin, mais je ne sais pas nourrir cet enfant intérieur. Et de ce point de vue-là, bah, je ne sais pas si toi, tu as quelque chose à dire. Ouais, comment on fait hein, pour savoir ce qu'on veut? En fait, ce qui est intéressant, c'est que souvent, notre enfant intérieur se manifeste et on ne l'écoute pas. Quand je dis, oh, j'ai trop envie de, par exemple, d'un bon bain chaud. Et tout de suite, en dedans, ça fait non, je n'ai pas terminé la vaisselle, j'ai encore plein de trucs à faire et je repousse. Donc, plus je suis sollicitée par ce qui se passe à l'extérieur, moins je vais entendre le besoin à l'intérieur. D'où l'importance de s'arrêter. Quand j'ai commencé à faire des ateliers avec les jeunes mamans, ce que je faisais, c'était
suggérer aux femmes d'écrire sur des bouts de papier tout ce qu'elles aiment. Lire un livre, prendre une douche, appeler un ami, aller prendre un café et mettre sur des petits bouts de papier dans une boîte en carton et à tous les jours s'obliger à aller tirer un bout de papier, lire un bout de papier, s'engager à faire ça envers elle-même et de dire, ben, bon, peut-être que là, j'ai écrit Aller au cinéma, c'est plus possible dans le contexte actuel pour certaines personnes, quoique ça revient maintenant. Donc, je vais changer ce petit bout de papier-là par un autre. Ça peut être aller m'acheter des fleurs, par exemple. Ça peut être aller jardiner, préparer le printemps et juste avoir les mains dans la terre. Donc, c'est vraiment de dire, et la seule façon de savoir, c'est d'expérimenter. Ça ne peut pas être un idéal. On a tendance à croire que pour comprendre mon enfant intérieur, je dois aller faire une thérapie longue et aller voir et guérir mes blessures d'enfant, alors que mon enfant intérieur est toujours dans le moment présent. Il n'est pas toujours en train de ruminer ce qui s'est passé. C'est mon mental qui cherche à trouver les blessures pour aller les guérir à tout prix, alors que l'enfant intérieur, lui, on va juste aller marcher dans la nature ou aller, moi, ce que j'adore, c'est aller en bord de mer. J'entre dans la mer et je m'éclate comme une petite fille. Donc, mon enfant intérieur est content et parce que cet enfant-là est heureux, ça amène de la joie dans tout le reste de ma journée. Je reviens après, je fais mes tâches, puis je suis encore toute regaillardie d'être allée dans la piscine ou dans le lac ou dans la mer. L'eau a une connexion qui nous apporte, qui nous nourrit dans plus de légèreté et plus de plaisir. Donc, plus je sollicite cette notion, pas d'un plaisir excessif, mais d'un plaisir en présence pour un petit moment de bien-être, je fais grandir la connexion avec mon enfant intérieur. Et ensuite, c'est plus facile de prendre des décisions plus grandes du genre, est-ce que je suis encore bien dans mon travail? Est-ce que je suis encore bien dans ma relation affective? Est-ce que je suis encore bien à l'endroit où j'habite? On essaie de prendre des grosses décisions et pendant ce temps-là, on ne prend pas soin des petites choses du quotidien qui pourraient faire une différence et nous amener à plus de bien-être. Donc, quand les gens me disent, par exemple, « Oh, moi, je crois que je veux changer d'emploi, je ne suis vraiment pas heureux », ma première question, c'est « Qu'est-ce qui te rend malheureux dans ce travail-là? » Parce que si tu ne règles pas ce qui fait que tu es malheureux, ben, ton malheur intérieur, tu vas l'amener avec toi, peu importe où tu vas, et tu risques de rencontrer, exemple, oh, j'ai des problèmes avec mon chef, il est trop autoritaire, il ne me laisse pas de liberté, je ne me sens pas créatif. Mais tu risques d'en rencontrer un encore pire si tu n'as toujours pas affronté celui avec lequel tu composes au quotidien. Donc, on a cette facilité-là aujourd'hui à chercher des solutions à l'extérieur plutôt que d'aller voir, OK, quelle est la partie de moi qui fait en sorte que je réagis aussi fort à ce qui se passe. Donc, si j'ai un problème avec mon chef, parce qu'il est trop autoritaire, ben, est-ce que c'est parce que ma petite fille intérieure se sent encore vulnérable, fragile et a encore peur de reconnaître toutes ses forces, toutes ses compétences, tous ses acquis et de pouvoir enfin être déterminée et montrer qui on est? Et c'est vraiment... Et c'est la même chose sur le plan spirituel. J'ai envie de dire, encore cette semaine, j'ai une dame qui m'a dit, j'ai des présences dans ma maison, est-ce que tu peux venir faire du ménage? J'ai dit, si je vais faire du ménage chez toi, je te garantis que ça va être bon pour 30 jours. Par contre, si je t'enseigne comment on fait pour nettoyer ta maison, ça, c'est garanti à vie. Donc, qu'est-ce que tu préfères? Est-ce que c'est trouver ta propre puissance et libérer ton trésor intérieur pour t'affirmer et créer l'espace bénéfique pour toi, ou si c'est chercher une solution extérieure, quelqu'un qui va le faire à ma place et être obligé de recommencer encore et encore parce que mon trésor lumineux veut s'affirmer, veut s'exprimer, veut se libérer, mais je suis toujours en train de le ravaler. Et c'est comme ça que la petite fille ou les besoins essentiels font partie de qui nous sommes. Si on les oublie, si on les néglige, c'est toujours à recommencer. Donc, finalement, c'est simple et complexe à la fois, dans le sens où c'est peut-être des notions qu'on a oubliées. Et à force de vouloir s'élever et voir d'autres choses, on oublie de voir juste notre quotidien minute après minute ou heure après heure. C'est un peu ça que tu dis, et de s'accorder au moins un moment dans la journée pour se dire stop où j'en suis, faire le point en fait. Voilà, Ouais. voilà. Et surtout,
est-ce que ça se pourrait que la solution soit en dedans? Parce que dès qu'il se passe quelque chose, tout de suite, c'est où je vais, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qui existe? Je me rappelle, il y a peut-être 2 mois de ça, j'ai fait un faux mouvement et je me suis étiré le bas du dos et du coup, ça a bloqué. Et tout le monde autour de moi, oh, il faut que tu ailles voir le médecin, il faut que tu ailles à l'hôpital, veux-tu des médicaments? Puis c'était, non, je vais ramper jusqu'à mon lit parce que c'était tout ce que j'étais capable de faire et je vais rester jusqu'à ce que je réussisse à enlever la tension qui est là, soulager le mal-être qui est là et me dire, bon, si mon corps a eu besoin de se manifester de façon aussi drastique, ça doit être peut-être parce que j'en ai trop pris. J'en avais plein le dos, quelque Reporter, hein. chose. Voilà, j'ai porté un peu trop. Et du coup, j'ai besoin de prendre du temps pour m'arrêter. Mais c'est la même chose comme on disait tout à l'heure avec le virus. Si je sens que je développe un petit rhume, mais peut-être que mon corps a besoin de se reposer, mais si je ne le fais pas et que je continue de me bourrer de médicaments pour tourner travailler au plus vite, mais il y a des chances que ça dégénère et que ça devienne beaucoup plus grave parce que mon corps continue d'être en souffrance. Et les gens qui viennent me voir avec un problème de bronchite ou de pneumonie, c'est souvent un petit rhume qui a dégénéré parce que je ne me suis pas arrêtée et mon système immunitaire a, j'ai envie de dire, a surchauffé. Donc, il se ramasse complètement à bout de souffle. Et c'est cette dynamique-là qui, finalement, quand on prend juste un peu de temps, comme tu dis, s'arrêter, respirer, de dire, dès que j'ai un petit malaise quelque part, est-ce que je peux juste respirer? Quand un enfant a mal quelque part, qu'est-ce qu'on fait? On va le prendre dans nos bras, on va mettre nos mains. Et ce n'est pas parce qu'on a développé 8 heures de formation en médecine énergétique, c'est juste parce que notre réflexe, c'est de donner de l'amour, c'est de vouloir faire du bien, c'est de réconforter l'être qui est là. Et on le fait pour les autres. Est-ce qu'on le fait pour soi? Je pense que c'est là la clé. Et avec tout ce qui se passe actuellement, on est tellement sollicité à l'extérieur que c'est comme si on ne s'accorde plus le temps de le faire pour soi. Ouais, C'est peut-être juste une invitation. c'est ça. Récupérer son bon sens, au fait. Exact. C'est un peu Exact. ça. Ouais. C'est pour ça que je disais revenir à la base. C'est Mm. avant de tout vouloir changer, avant de vouloir se réorienter, avant de vouloir créer le nouveau monde, ça commence d'abord avec est-ce que je suis capable d'être en paix avec moi? Si je ne me sens pas en paix, je ne peux pas amener cette paix-là autour. Je ne peux pas soulager, soigner, guérir les autres si à l'intérieur de moi, je suis complètement bouleversée, complètement troublée. Donc, c'est de s'accorder du temps, de l'espace pour respirer, pour s'arrêter, juste pour ressentir. C'est ce que je me rends compte. On va marcher avec des copines, puis tout à coup, j'entends un oiseau chanter, puis je m'arrête, puis je regarde l'oiseau parce que j'adore les oiseaux. Et surtout ici au Mexique, il y en a plein de nouveaux que je ne connais pas. Et les autres font ah, il y en a plein et ils continuent leur chemin. Mais c'est comme si on a perdu la capacité à s'émerveiller, en fait. Mm. Et pourtant, les merveilles et les miracles, il y en a à tous les jours devant nous, à chaque instant. Ouais. Donc, ça fait aussi partie de la vie, de se donner la permission de savourer ce qu'il y a de beau, ce qu'il y a de bon, ce qu'il y a de merveilleux en nous et autour de nous, tu vois. Ouais, je vois bien. Et merci en tout cas pour ce message parce que il est si simple et si plein de bon sens et de pureté qu'il est aussi à la portée de chacun d'entre nous. Mais parfois, on va chercher des choses plus complexes alors que on pourrait regarder, comme tu dis, s'arrêter, voir un oiseau, entendre un oiseau qui chante. Là, chez nous en Europe, c'est le printemps, Oui, que tu connais chez toi aussi. Mais oui. voilà, voir la nature s'émerveiller, s'éveiller, les saisons passées, c'est vrai. En tout cas, je te remercie encore beaucoup d'avoir accepté cet échange, cette rencontre avec. J'aimerais préciser aussi que pour ceux qui ont déjà réclamé en disant où est passée Diane euh, par rapport aussi à l'école de la conscience, à nos collaborations passées, ben, c'est des choses qu'on est en train de revoir, Diane et moi, parce que on est convaincus l'une et l'autre que c'est en co-créant entre nos différents centres de formation, écoles, qu'on apporte aussi une diversité de choses possibles pour chacun d'entre vous. Mais on va vous demander de travailler de toute façon avec vous et à l'intérieur de vous. Il n'y a pas de recette miracle.
On est des accompagnantes, hein, je crois qu'on peut dire ça comme ça, et pas des personnes qui vous enseignent comment faire. Plutôt, on vous accompagne sur votre chemin à vous. Je mettrai les coordonnées, bien sûr, dans cette vidéo de ton site, des actualités aussi, des choses que tu proposes. Donc actuellement, tu vis encore sur le continent américain. Voilà, Oui. voilà, c'est ça. Toujours pas très, très facile de voyager pour l'instant. C'est Donc, ça, c'est donc on verra que, si ça s'ouvre ou pas. ben, Mais en attendant, c'est vrai que bah, des rencontres en visio, c'est aussi possible. Tu as aussi adapté ton actualité comme l'école de la conscience en mettant un certain nombre de tes cours en visio. Puis on se rend compte que finalement, ça permet quand même aux gens d'accéder à de l'information et de pouvoir continuer à avancer. bien sûr, Donc merci mille fois, ça Diane. fait plaisir. Voilà, merci à chacun d'entre vous qui avez regardé cette rencontre avec, et vous trouverez toutes les informations concernant Diane à la fin et dans cette visioconférence, enfin ce Zoom. Et moi je vous retrouve pour une prochaine rencontre avec le mois prochain. À bientôt, merci. Salut Merci. Diane, à bientôt. Merci infiniment. Au revoir tout le monde. À bientôt. Merci.